Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 15 avril, alors que commence pour plusieurs, là, c'est congé aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui ont pris congé vendredi et lundi pour ce long congé pascal, mais nous, on est là pour assurer l'information dans notre région. José Soucy, bon matin. Bon matin. Écoute, ta première nouvelle du bulletin de nouvelles de ce matin m'a jeté à terre. Et une expression que j'utilisais beaucoup dans le passé m'a subjugué. De voir encore en 2022, et les images parlent d'elles-mêmes, qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas lorsque les signaux sont allumés sur les autobus scolaires. Est-ce normal? Je ne comprends pas ça, José. Je suis subjugué, jeté à terre. Écoute, Michel, ça semble être général à la lumière des commentaires que j'ai entendus, plutôt que j'ai vus sur Facebook. Deux choses l'une. Premièrement, ça peut arriver des fois dans un moment d'inattention que tu ne vois pas les lumières ou le panneau de signalisation parce que tu as la tête ailleurs. Ça peut arriver à l'occasion. Mais lorsqu'on en voit deux de fil et qu'on lit les nombreux commentaires qui affirment qu'ils voient ça un peu partout, même à Lillet, partout dans la région, ça se peut qu'il y ait un manque et ça se peut également que les gens aient peut-être oublié que c'est une nécessité d'arrêter parce que c'est nos enfants qui sont en jeu. Là. Hein, que ce soit n'importe qui, by the way, Michel, là, il faut arrêter. Si tu as des lumières qui flashent, qui clignotent et que tu as un panneau de signalisation arrête-stop qui apparaît, je pense que les gens devraient au moins le voir puis arrêter ou ben non, suivre plus directement les signaux. Là. Je ne sais pas ce qui se passe parce que ça semble être généralisé dans notre région. Et je sais qu'il y a eu une plainte à la Sûreté du Québec qui a été faite par l'auteur de la vidéo en question là, que j'ai trouvée sur Facebook et j'en ai fait une nouvelle que j'ai partagée sur CMA TV. Mais ça a l'air que ça n'a pas donné grand-chose. Mais j'espère que la pression que CMA TV exerce sur les instances décisionnelles de la région va faire en sorte qu'on va peut-être serrer la vis davantage. Et si on serre la vis davantage et on a des amendes salées, ça va entre 200 et 300 $ et tu perds 9 points d'inaptitude. Ça pourrait peut-être en calmer quelques-uns. Peut-être rappeler la signalisation ou que cette dite signalisation-là est importante, Michel. Mais José, d'abord, j'écoute tes explications et je ne comprends pas. Parce que quand les feux de signalisation s'allument sur l'autobus, là, t'as beau être distrait, là, mais tu peux pas manquer ça, là. Parce que, écoute, ça flash de partout là, sur l'autobus. Ça, c'est une chose. Le chauffeur d'autobus prend le temps. Tu sais, les gens qui conduisent ces autobus-là, ce sont des gens formés, là. Ils prennent le temps, là. Si tu vas, exemple, parce que je vais souvent sur le boulevard Taché, là, en direction de l'hôpital ou du camping des Érables, là, les gens, les chauffeurs d'autobus vont attendre si jamais tu vas un peu plus rapidement dans le centre-ville. Imagine-toi, juste sur le boulevard Taché, ici, en face de Taille-Zone, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, quand on va sur le boulevard Taché, ils attendent pour être certains là, que tu puisses freiner puis que tu puisses arrêter. Sinon, ils vont te laisser passer. Et après ça, ils vont allumer les signaux. Autre chose. Dans ta nouvelle de ce matin, tu disais 200 à 300 $ d'amende pour une chose aussi importante, parce que si l'enfant traverse, lui, il se sent en sécurité, là. OK? Parce que tout est déployé pour sa sécurité, alors qu'il y a un chauffeur qui peut décider, comme tu dis, peut-être par distraction. Donc, 200 à 300 $ d'amende, 9 points d'inaptitude. Est-ce que c'est suffisant? Je me pose la question. Non, ta question est légitime, Michel, mais en même temps, c'est peut-être la mission de CMA TV, notamment, de rappeler certaines réglementations
qui ne sont visiblement pas suivis par une frange de population manimontoise et ailleurs en Côte-du-Sud. Je ne peux pas t'en dire plus, Michel. La seule chose que je conseille aux gens, c'est d'être peut-être plus attentif. Moi-même, là, je suis un lunatique de nature. Il faut que je fasse attention. Mais des fois, le fait qu'on se le fasse rappeler par un média local d'importance comme c'est ma TV, ça peut peut-être, je n'ai pas le bon terme, là, c'est un peu péjoratif, mais en réveiller quelques-uns concernant cette réglementation-là qui est importante parce que là, on parle de nos enfants, on parle de l'avenir. Mais là, si je me fie aux images, il n'y a pas juste une voiture qui a passé, là. C'est ça, je te dis, sur l'image, il y en a deux. Et c'est une vidéo là, que j'ai ramassée sur Facebook qui dure 17 secondes. En 17 secondes, il y en a deux. Il semblerait-il que c'est ça tous les matins. Mais moi, je trouve que 2 à 300 piastres d'amende, là, c'est pas beaucoup. 9 points d'inaptitude, c'est pas beaucoup non plus pour l'événement, pour ce que ça peut causer comme événement, là. Ce sont nos enfants, hein, et on les pense en sécurité. Et quand on voit ces images-là, c'est inquiétant. Exactement. La CAQ qui vote contre une enquête publique concernant les 6 000 morts dans les CHSLD. Écoute, Michel, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais que la Coalition Avenir Québec, c'est un gouvernement majoritaire, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent en chambre, là. Puis ils sont rendus un peu arrogants quand même. Et je t'explique, là, c'est Thomas Gerbet là, qui a sorti la nouvelle. D'ailleurs, ça a été vu par tout le monde, mais c'est lui qui l'a tweeté ou Facebooké. Hey, le plus pathétique de l'histoire, c'est qu'il vote contre, puis à la fin, il se lève debout pour applaudir l'ex-ministre de la Santé McCann et Marguerite Blais, qui était la ministre des Aînés. Je veux dire, ça va prendre une enquête publique, Michel, que ce soit n'importe quel gouvernement, ça aurait été un gouvernement du Parti québécois, Parti libéral, conservateur, Québec solidaire, lorsque tu as 6 000 morts dans le système de santé, c'est dans le cadre de la première vague de la COVID-19, tu n'as pas le choix d'aller voir le fond en compte de tout ce qui s'est déroulé là-dedans pour qu'on arrive à une telle situation. Tu comprends? Ça va plus loin que la partisanerie. C'est une situation qu'on n'a jamais vue et qu'on ne veut pas revoir d'ailleurs, Michel, et ça va prendre une enquête publique. Mais de grâce, dans des situations de la sorte, la Coalition Avenir Québec, tasser l'arrogance. C'est pas le temps de l'arrogance, à mon sens. De toute manière, il doit y avoir une commission d'enquête, de la manière que c'est parti là, il va falloir qu'on change de gouvernement. Parce que si c'est un autre gouvernement majoritaire de la Coalition Avenir Québec, on ne fera pas la lumière sur cette situation-là qui a été dramatique, Michel. Cette enquête qui permettrait de corriger certaines lacunes dans les CHSLD, parce qu'on sait qu'il y en a. Minimalement, Michel. On va savoir pourquoi il y a certaines choses qui sont arrivées, notamment pourquoi des endroits on a arrêté de donner de la vitamine D à nos personnes âgées. Il y a toutes sortes de choses, là. On a même vissé des portes, là, mis des cadenas. Il y a toutes sortes de choses épouvantables qui sont arrivées. Et je comprends que les gens avaient peur, mais il faut tirer les leçons de cette situation-là. Puis si tu n'as rien à cacher, tu ouvres les livres, that's it. Quand tu n'ouvres pas les livres et tu essaies de contourner des enquêtes publiques, souvent il y a anguille sous roche. Je ne te dis pas que c'est le cas actuellement, mais quand tu n'as rien à cacher, tu ouvres les livres, regardez ça, ce qui est arrivé. Tu décris un peu, bon, ben regarde, on était pris, on ne le sait pas trop. Là, je te résume un peu la situation bêtement, mais quand même, Michel, on parle de 6 000 morts. C'est pas rien, là. Quand tu vois la situation dans les CHSLD, quand tu vois la situation dans le système de santé, ça fait peur de vieillir. Hein? Absolument. J'en ai juste 43, puis j'ai peur de me rendre là. Effectivement. Écoute, dernier sujet, la Chambre de commerce qui se fait la voix des entreprises agroalimentaires. Je croyais que la Chambre de commerce était la voix de toutes les entreprises, peu importe le secteur. Non, mais c'est en lien avec 3 millions qui a été donné à PepsiCo. Écoute, là, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le fond. PepsiCo, là, je ne sais pas si tu le sais, là, ça fait des milliards par année. Là, on va leur donner une subvention de 3 millions. Peut-être qu'il y aurait d'autres endroits où on pourrait débourser de l'argent ou donner des subventions, Michel. Là. C'est juste ça que je veux dire ce matin avec cette nouvelle-là. Il va falloir à un moment donné qu'on regarde du côté des gouvernements fédéral, provincial, d'arrêter d'enrichir les gens qui sont déjà riches à craquer. Il me semble que 3 millions auraient pu servir ailleurs à d'autres entreprises agroalimentaires, j'en suis convaincu. Puis je ne veux pas dénigrer là, PepsiCo, là, Chaudière-Appalaches, je ne me souviens pas dans quelle ville c'est situé. Mais je pense que subventionner des milliardaires, il y a des meilleures solutions que ça. Tu sais, moi, si je gagne 100 000 par année, je n'irai pas me chercher un chèque de bien-être social. Ça serait comme illogique. Je ne sais pas si tu fais un peu mon raisonnement.
Merci, José. Ça complète. On va te souhaiter une belle fin de semaine, de joyeuses Pâques, ainsi que tous les gens qui nous regardent et qui sont de plus en plus nombreux. Mardi, parce qu'on est en congé lundi, mardi, il y aura les Mardis Mallettes, la chronique automobile. Les Mardis Mallettes, ce sera la chronique économique avec Philippe Gamache, la chronique automobile avec Guillaume Bélanger. Et on reçoit Émile Proulx-Cloutier qui sera en vedette ici le 22 avril prochain. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Merci à Jean Carbonneau, à José Soucy et à toute l'équipe. Bon week-end.